Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Donald Trump est en train de déglinguer l'État profond. Il est en train de déglinguer littéralement l'État profond. Mais littéralement. Ce qui, moi, personnellement, me plaît énormément. Alors, je ne suis pas un fan de Donald Trump, soyons clairs. Il fait des choses abominables, il permet des choses abominables, notamment en Palestine. Il arme d'ailleurs une armée qui aujourd'hui commet un génocide. C'est dégueulasse, il me fait gerber, je tiens à le dire et à le redire, ça me fait vomir. Je ne vais pas vous envoyer les images de ce que vient encore de faire Israël, c'est abominable. Tout ça pour accélérer la venue de leur antéchrist. C'est immonde, n'est-ce pas? Et Donald Trump semble les laisser faire en disant au moins ils me foutent la paix pour le reste. Et la paix pour le reste, c'est qu'il est en train de déboîter littéralement l'État profond. C'est-à-dire qu'il vient de passer, vous le savez, des taxes douanières phénoménales sur toutes les entreprises étrangères aux États-Unis, complètement. Il est en train de tuer tout le monde, il va tuer l'économie européenne, il a déglingué les Chinois, il a déglingué tout le monde. Tout le monde, sauf 3 pays, dont la Russie d'ailleurs, étonnamment, jusqu'à présent. Mais il n'a pas fait que ça. Il n'a pas fait que ça. Il a signé un décret mettant fin à la réserve fédérale américaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait. Je crois que pour l'instant, vous ne vous imaginez pas encore les répercussions de ce qu'il vient de faire. Et c'est pas fini. Il est en train de vouloir court-circuiter le système bancaire américain, c'est-à-dire tenu par la Fédérale Banque américaine, c'est-à-dire les familles qui sont là depuis le début, depuis la création de cette banque fédérale honteuse, mafieuse, tenue par des familles. Banque fédérale créée en 1913, si ma mémoire est bonne, à vérifier. Je crois que c'est ça, juste avant les guerres de 1914-18, entre parenthèses, comme par hasard. Et bien sûr, tout ça, c'est pas du tout un hasard. C'était voulu, c'était... Voilà. On pourrait revenir là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, écoutez un petit peu mes vidéos, écoutez mes lives, vous tomberez dessus. Mais là, ce qu'il est en train de faire, il s'apprête à acheter 200 milliards de dollars de Bitcoin. Pour tous ceux qui disent « Ouais, Bitcoin, vous comprenez pas. Le Bitcoin, c'est l'or de la crypto-monnaie. Pourquoi veut-il acheter 200 milliards de crypto-monnaies, et notamment de Bitcoin? Pour court-circuiter la banque fédérale tenue par des familles. Car le système bancaire américain est un système mafieux, tenu par une mafia familiale. Il veut déglinguer tout ça. Je le dis honnêtement, je l'applaudis des 3 mains. Ouais, parce que je m'en suis inventé une 3e pour l'applaudir. Là, oui. Ah, mais j'applaudis. Que ce soit le décret de la fermeture de la banque fédérale, de la réserve fédérale, et que ce soit s'apprêter à acheter 200 milliards de dollars de Bitcoin, plus les taxes douanières monstrueuses sur les produits importés d'Europe, de France, de partout, de Chine, etc. Ce qu'il est en train de faire, c'est un coup de poker, attention, ça peut se retourner contre les États-Unis. Mais ce qu'il est en train de faire est gigantesque. Gigantesque. Et je ne parle pas de ce que vient de faire également Kennedy. C'est sidérant. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Kennedy a carrément viré quasiment tous les suppôts de Big Pharma américains. Quasiment. Il les a foutus dehors. Et il les remplace par des gens intègres dont le but est surtout dont la préoccupation est la santé des Américains. Là, on est quand même sur du lourd de chez lourd. Il se passe quelque chose d'extrêmement important dans les États-Unis. Je sais que beaucoup pensent que Trump est un salopard. Non, il n'est pas du tout un salopard. Je crois qu'il fait ce qu'il peut. Il sait qu'Israël dirige tout. Il sait qu'il n'y a pas moyen de leur enlever le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur laisse le pouvoir pour le Moyen-Orient. Et lui, je pense que c'est leur deal, fait le ménage. Et quand on dit il fait le ménage, il fait réellement le ménage. C'est-à-dire que il y a véritablement, moi à mon avis, le monde va changer dans peu de temps parce que Trump est en train de déglinguer tout le monde, tout simplement. Il est en train de les déglinguer. Les Soros et j'en passe. Et vous allez voir qu'il y a des têtes qui vont tomber. Que ce soit Fauci, Bill Gates, Soros, il y a des têtes qui vont tomber, bientôt. Et vous allez comprendre. Voilà. Alors, encore une fois, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, on s'en fout, c'est pas une histoire d'aimer. On n'a pas à aimer les hommes politiques, on n'a pas à les aimer, c'est pas la question. On les jugera une fois qu'ils auront terminé leur bilan. Moi, j'aime pas spécialement. Moi, je le trouve bien, ce mec. Je le trouve bien parce qu'il a une volonté de faire des choses positives et de faire des choses bien. Je le trouve bien. Maintenant, je pense qu'il doit composer avec des forces qui sont véritablement monstrueuses. Je dis monstrueuses, mais monstrueuses.
Bah, quand tu dois composer avec des Netanyahou, ah bah là, attention, ah non, là, c'est pas une croisière aux Bahamas, là. Ah non, là, tu navigues en eau trouble. Là, tu dois éviter les mines. Ah non, là, c'est pas la même histoire, là, on a affaire à des criminels, tu vois, donc... Quand tu dois composer avec des criminels qui sont capables de tuer des gosses par tous les jours, par centaines, évidemment, tu marches un petit peu sur des œufs. Hein. Alors, chacun se fait son idée, son opinion sur Trump. Il ne s'agit pas de dire « moi je l'aime pas, c'est un salaud, c'est ciné ». Non, ça s'arrête pas à ça, les amis. La politique, c'est pas si simple que ça. C'est pas ou t'es un salaud, ou t'es un mec bien. C'est tous des salopards qui sont obligés de pactiser minimum avec les forces de l'ombre. Tous. Mais, plus ou moins. Et je trouve que Trump, ce qu'il a fait est... Ce qu'il fait en 2 mois est remarquable. Si on avait un mec comme ça en France, croyez-moi, on ne serait pas en train de se dire qu'il peut-être qu'il faudrait aller faire la guerre à la Russie pour essayer de planquer un bilan désastreux ou de continuer à mettre au pouvoir un mec qui n'a rien à foutre ici. Vous voyez, on en serait ailleurs. On en serait au redressement de la France. On en serait à l'expulsion des criminels de France. On en serait à remettre des frontières, à retrouver une souveraineté, à essayer de commencer à retrouver un pouvoir d'achat, à éliminer aussi des... foyers les moins avantagés, l'impôt sur le revenu, parce que c'est ce qu'il a fait là-bas. Dans certains États, ça y est, c'est fini, il n'y a plus d'impôt sur le revenu aux États-Unis, dans certains États. Il faut suivre. Hein. Ça, c'est grâce à Trump. Hein. Ben ouais, mais les mecs, bougez-vous, ouais. Réveillez-vous. Vous n'avez pas envie d'avoir un chef d'État qui vous enlève les impôts sur le revenu, vous? Ah bah si. Moi j'aimerais bien, en dessous de 2000 euros, vous ne devriez pas payer d'impôt en France. 2500 même. Hein. Pourquoi? Parce que le salaire minimum français devrait être de 4500 euros, et non pas de 1200. Voilà, tous ceux qui sont en dessous de 2500 ne devraient pas payer d'impôts en France. Bah, excusez-moi, mais voilà, bah oui, mais quand on ne sait pas, on ne parle pas. Voilà. Et puis bon, il y a aussi une dernière chose qui a été faite aussi par Kennedy et par Trump, c'est l'opération interdiction des épandages en haute atmosphère, c'est-à-dire les chemtrails. Ah, il paraît que ça n'existe pas, les chemtrails, mais il y a un décret maintenant, et y compris en Floride, avec DeSantis, qui a dit « moi, je suis ces gens, je suis Kennedy, je suis... » Et il y aura interdiction d'épandage et donc d'essayer de changer le climat et de modifier le climat avec les épandages en haute atmosphère. Il paraît que ça n'existe pas, mais ça n'existe tellement pas qu'ils passent des décrets pour interdire. Bah oui, mais il faut vous bouger le cul, les mecs. Vous avez 25... Qu'est-ce que t'as 30 000 trains... T'as des trains de retard, mon coco? Sinon, pour TikTok, j'ai un message à vous passer, TikTok. Quand je fais la vérification de mon compte TikTok, vous me dites que mon compte est en règle et qu'il n'y a aucun problème avec aucune de mes vidéos. Et pourtant, la vidéo sur Agnès Buzyn et ses incroyables révélations est de nouveau strikée avec un avertissement sur mon compte, alors qu'il n'apparaît pas quand je fais une vérification de compte. C'est étrange. Vous avez encore de nouveau reçu un ordre du dessus pour supprimer cette vidéo, car personne ne peut y accéder, même pas moi. C'est marrant, hein? Vous me dégoûtez, tous, TikTok. Vous me dégoûtez.